On veut s'efforcer à respecter un peu le temps. Vers 10h05 que je suis à l'obligation de prendre la parole. Si cela ne nous dérange pas, nous prenons notre Bible et puis on se redresse pour la lecture de la parole. C'est un peu long, c'est tout le chapitre 4 de Romains. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut les signes de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est moi qui l'ai écrit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, et qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir et on va acclamer la parole de Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Croix de ma joie de nous retrouver ici. Certainement tu es du même avis que moi.
Amen. Dieu a été avec nous le long de la semaine, il nous a protégés. Il nous a épargné de tout ce qui pouvait nous arriver. Et voilà qu'il nous a renouvelé encore le souffle. Il a permis que nous soyons dans sa présence. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Depuis le lundi précisément, nous avons commencé notre séminaire matinal. Il est difficile pour certains de se disposer afin de prendre part à ce programme. Mais je t'exhorte de te disposer et de participer à ce programme. Amen. Fais de ton mieux. Nous prions de 6h à 7h30. Différent du culte normal matinal. Le culte matinal, on prie de 6h à 7h. Là, nous allons jusqu'à 7h30. Parce que c'est un programme un peu spécifique. Amen. Alléluia. Entre-temps, si tu arrives d'être là et que ton programme exige que tu quittes à 7h, cela n'empêche pas que tu partes. Alléluia. Amen. Celui qui est disponible pourra aller jusqu'à la fin, mais celui qui voit que bon, son heure est déjà là, il est obligé de partir. Et nous sommes en train de développer un thème que nous allons partager ce matin, espérer contre toute espérance. Amen. Parce que bien aimé dans le Seigneur, étant des hommes sur terre, nous sommes régis par des lois. Nous sommes régis par un certain nombre de principes. Nous sommes régis par le temps. Et par rapport à ce temps, nous disons, avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est plus le temps. Donc, il faut être au bon moment. Alléluia. Et en grec, lorsqu'on définit le temps, il y a deux expressions capitales. Il y a chronos et il y a kairos. Chronos, c'est par rapport au temps élargi. Et kairos, c'est par rapport au temps favorable, au temps propice. Alléluia. Amen. C'est que nous voulons, certes, il y a un temps qui est là, qui va se couler jusqu'à. Mais il y a des choses qui doivent s'accomplir par rapport à un délai donné. Donc, dépassant ce délai, la chose n'aura plus sa même valeur. Alléluia. Amen. Donc, compte tenu de ces principes, il est tout à fait normal qu'à un certain âge donné de pouvoir posséder telle chose. Dès lors que tu dépasses cet âge-là, certes tu es toujours en vie, espérer posséder la chose va relever du miracle. Espérer posséder la chose deviendra compliqué. Pourquoi cela? Parce que tu as déjà dépassé la fourchette d'âge. La fourchette d'âge établie d'après nous les hommes et non d'après Dieu. Je vais prendre un exemple comme ça. C'est comme un enfant qui a 15 ans qui fait le CP. Un enfant qui a peut-être 30 ans qui doit encore faire le BPC. Certes, il part encore à l'école,
il est encore en vie, mais compte tenu de son âge, il ne mérite pas être à ce niveau-là. Alléluia. C'est quelqu'un qui sollicite du boulot, il dépose son dossier à la fonction publique, et c'est peut-être à 60 ans que la fonction publique le rappelle pour être embauché. Certes, il y a une note d'intégration qui est sortie, mais par rapport à l'âge, il y aura incompatibilité. Et lui-même, pendant qu'il va continuer à attendre, à atteindre les quarantaines puis les cinquantaines, certainement pourra être déjà dans le désespoir. Parce que si ça sort maintenant, je vais travailler pendant combien de temps? Et je vais jouir de ça pendant combien de temps? Alléluia. Et c'est à cause de cela, il nous arrive souvent de désespérer par rapport à un certain sujet, un certain domaine. On a eu à prier et on espère que la chose nous sera donnée dans les délais records. Ou comme quelqu'un nous fait la promesse et nous espérons que la personne va la tenir dans les délais records. Et dès lors que les délais vont dépasser, on ne va plus espérer. On va désespérer. On pourra peut-être le critiquer. On n'aura plus confiance. On ne va plus s'attendre à ce qu'il réalise la promesse. Pourquoi cela? Parce que le temps s'est écoulé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que pendant qu'on est jeune, on espère qu'on pourra facilement avoir le travail, facilement on pourra être dans le foyer, facilement on pourra avoir des enfants, facilement on pourra réussir. Parce qu'on est encore jeune. Au fur et à mesure qu'on commence à prendre de l'âge, chaque jeune va commencer à revoir encore son espérance. Si quelqu'un me comprend. Et ton jeune disait que non, moi, dès tel âge, je vais commencer à travailler. Moi, tel âge, je serai déjà dans le foyer. Moi, tel âge, je serai déjà chez moi. Moi, à tel âge, je vais voyager. Moi, à tel âge, j'aurai ceci, j'aurai cela. Et au fur et à mesure que le temps se coule, il y a tel âge en question. Et que le projet, le rêve, donc attendu, ne se réalise pas. Tu dépasses l'âge d'une année, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans. Ça ne se réalise toujours pas. Il sera difficile de continuer à espérer sur les choses. Alléluia. Amen. Donc l'espoir qu'on avait de la chose va s'envoler. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Il y a certaines choses dans notre vie, pour les posséder, ça relève du miracle. C'est-à-dire que sans l'intervention de Dieu, il sera difficile. Alléluia. Il y a certaines choses dans notre vie, pour les posséder, ça relève du miracle. Amen. Et souvent je nous donne cet exemple. Il dit que 20 mères au monde, et une maman de 60 ans, 75 ans, mère au monde, n'auront pas la même ampleur du témoignage. Alléluia. Pour une fille qui naît au monde, on trouvera que c'est de normal. Mais lorsque une maman de 60, 65, 70 ans met au monde, ça c'est le miracle. Raison pour laquelle dès lors qu'on dépasse une certaine fourchette d'âge, posséder certaines choses implique le miracle. Alléluia. Amen.
Et la Bible nous parle ici de notre père Abraham, le père de la foi. Un jour, Dieu se révèle à lui. Il demande de quitter la maison de son père et de sa mère, de quitter sa patrie et d'aller là où Dieu va l'envoyer. Il part. Il avait 75 ans. Il prend sa femme Sarah. Il prend aussi son neveu Lot. Ils sont partis. Et Abraham espérait que les choses allaient s'accomplir dans les délais. En ce moment que Dieu lui avait demandé de partir de là, mais Dieu avait promis aussi bénir ses entrailles. Dieu avait promis aussi lui donner des enfants. Et Abraham espérait, il croyait de tout son cœur que mon Dieu va l'accomplir. Parce que ce qu'il promet, il accomplit toujours. Et Abraham s'en va. Mais une fois arrivé dans le territoire, il va rencontrer ce qu'il va rencontrer. Mais au moins il était arrivé dans le territoire. Au moins il était arrivé dans le territoire. Donc par rapport à ça, Abraham pouvait déjà se dire, Dieu m'a fait précisément deux grandes promesses. La première, me donner un territoire donné. Et me voici dans ce territoire. Puisque je suis arrivé, et Dieu me dit que c'est ce territoire-là. Je le donne à toi et à ta postérité. Abraham se réjouit. Il se dit, s'il accomplit déjà cette première promesse, c'est qu'il va accomplir aussi la deuxième mission. Alléluia. Abraham était plein d'espoir. Dieu a déjà accompli des promesses. Donc les jours qui suivent, il va accomplir la deuxième. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les années s'écoulent. L'âge avance. La promesse ne s'accomplit pas. Abraham attend. La promesse ne s'accomplit pas. Et jusqu'à quand il va atteindre 86 ans, donc disons pratiquement 11 ans après, c'est là où Ismaël va venir au monde. Il a quitté la maison de son père à 75 ans. Et c'est à 86 ans qu'il va avoir Ismaël. Il est déjà désespéré. Et pour lui, c'est Ismaël qui le sera. Pendant du fait qu'il parlait déjà d'Eliezer bien avant. Mais Dieu lui dira, ce sera avec Sarah. Ah ben non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la facilité de croire lorsque les choses fonctionnent en notre faveur. Lorsque les signes sont positifs. Lorsque nous avons toutes les capacités. On a la facilité de croire. Mais ça devient difficile lorsque tous les signes sont négatifs et qu'on n'a plus les mêmes capacités. C'est là où ça devient difficile de croire. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Abraham attend l'accomplissement, ça n'arrive toujours pas. Mais la Bible nous parle ici dans Romains. On évoque un principe. Le principe de la foi. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, Abraham crut que Dieu va accomplir. Et sur ce point, je vais ouvrir aussi une parenthèse. La Bible dit que Abraham a cru pendant qu'il était encore incirconcis. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore entré en alliance directe avec Dieu. Et à cette époque, il était encore Abraham. Il n'était pas encore Abraham. Il n'était pas devenu Abraham, il était encore Abraham.
Il est encore incirconcis. En d'autres termes, on peut dire qu'il était païen. Mais il a cru à la promesse de Dieu. Alléluia. Et puis par la suite, avant la naissance d'Isaac, Dieu va instituer la circoncision. Et ici, on est en train d'évoquer deux choses. Avant le père de la foi, pour les incirconcis et pour les circoncis. C'est-à-dire, la promesse que Dieu a faite à Abraham ne concerne pas seulement les circoncis. Parce que Dieu lui avait fait la promesse pendant qu'il était incirconcis. Et en ce qui concerne la foi, ça ne concerne pas seulement ceux qui sont circoncis, mais ça concerne aussi les incirconcis. Les circoncis ici, on peut parler des chrétiens. Et les incirconcis, on peut parler des païens. Dieu a fait la promesse à Abraham, il était encore païen. Et Abraham a cru en Dieu, il était encore païen. C'est pour autant que bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu se décide de faire grâce à qui il veut, que tu sois païen ou chrétien, ce n'est pas du tout son problème. Et bien aimé dans le Seigneur, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu, n'est pas conditionné par le fait que nous sommes chrétiens. Il y a des païens qui se pâlissent. Alléluia. Je me rappelle encore de l'enseignement du docteur Sandé. Il avait parlé de Marc chapitre 9, précisément le verset 23. La Bible dit dans ce passage, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Non? Amen. On n'a pas dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est-à-dire que même si je ne connais pas Dieu en profondeur, c'est parce que tu es déterminé à atteindre un certain objectif, cela est possible que cela puisse se réaliser. Alléluia. Amen. Il y a de ces choses. Tu pourras recourir à la prière, demander l'aide de Dieu, demander l'intervention de Dieu. Mais il y en a d'autres bien aimés dans le Seigneur. Par rapport aux facultés que Dieu nous a dotées, on est appelé à s'engager et à exécuter les choses. Tout est possible à celui qui croit. Et quand on dit tout est possible à celui qui croit, cela n'engage pas seulement le chrétien. Il est dit tout est possible à celui. Donc celui-là ne concerne pas que le chrétien. Donc même le païen qui croit pour atteindre l'objectif. Alléluia. Et Abraham a cru qu'il est encore païen. Il est encore païen. Encore dans la maison de son père. Quand on a souvent l'habitude d'interpréter la maison d'idolâtrie, de la sorcellerie et autres. Dieu lui a fait la promesse et il a cru. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Abraham est encore païen, pour des raisons toi et moi qui connaissons déjà les Écritures. Nous qui avons déjà goûté à la puissance de Dieu. Nous qui avons déjà expérimenté la main de Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci. Abraham va croire. Et à cause de cette foi, il lui sera imputé à justice. C'est-à-dire que Dieu va honorer sa foi. Parce qu'Abraham a dit la cru, sache-le que je vais l'accomplir. Peu importe ton âge, peu importe les circonstances, parce que tu as cru, je vais tenir ma
ma promesse. Même si les années vont s'écouler, parce que tu as cru en moi, la promesse va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, en chemin pendant le culte matinal, je disais ceci. Je vous fais la promesse. Tel que le cas d'Habakkuk précisément. Je me dis que si la promesse tarde à attendre, pendant qu'Habakkuk doit attendre, le temps se coule. Et le fait que le temps se coule, l'âge d'Habakkuk avance aussi. Et au fur et à mesure, il perd aussi sa vigueur. Dieu ne retarde pas le temps. Mais Habakkuk de continuer d'attendre. C'est pour autant dire, nous sommes en 2025, je fais la promesse. Et il dit que si ça tarde, attends. Habakkuk pouvait se dire, nous sommes encore en 2025. Ceux qui a fait la promesse depuis janvier, nous sommes déjà en mai. Même si cela ne s'est pas encore accompli, je continue d'attendre. Ça va s'accomplir. On arrive en juin. Pas d'accomplissement. On arrive en juillet. Pas d'accomplissement. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pas d'accomplissement. Mais comme nous serons en 2026, Habakkuk n'aura pas le même âge. Alléluia. Mais Dieu lui dit, même si ça tarde, tu dois attendre. Dieu, oui, je vais attendre. Mais est-ce que tu vas suspendre le temps? Oui, moi je vais attendre. Je ne sais pas que le temps va s'écouler. L'âge va avancer. Et au fur et à mesure, je vais perdre quelquefois ma vigueur. Je n'aurai plus la même endurance. Je n'aurai plus la même capacité de prier. Je n'aurai plus la même capacité de jeûner. Je n'aurai plus la même capacité d'aller en retraite. Je n'aurai plus la même capacité de méditer ta parole. Tu me demandes d'attendre, mais en temps mon corps est en train de se dégrader. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, attendre, ce n'est pas forcément par rapport à ton âge, mais attendre, c'est par rapport à ta foi. Et même si le temps se coule, je continue à croire que cette promesse va s'accomplir. Et c'est dans ce sens-là qu'il est dit à propos d'Abraham, espérons contre toute espérance. Abraham a cru. J'aimerais dans le Seigneur. Je suis là pour t'exhorter. Je suis là pour t'inviter. Quel que soit le délai, quel que soit le temps écoulé, continue à croire que le Dieu qui t'a fait la promesse, il est capable de l'accomplir et il va l'accomplir. Qu'on le veuille ou pas, sa promesse va s'accomplir. Son miracle va se manifester. Sa puissance va agir et il va te donner ce qu'il t'a promis. Oui, nous sommes conscients du temps. Oui, nous sommes conscients de l'âge. Mais nous prions un Dieu de miracle. Nous prions un Dieu de miracle. Nous prions un Dieu de miracle. À cause de cela, il va accomplir sa promesse. Alléluia. Espérer contre toute espérance veut tout simplement dire croire à l'accomplissement de la possibilité de l'impossibilité. C'est-à-dire, la situation qui devient déjà impossible, toi tu continues à croire que cela pourra devenir possible. C'est ça, espérer contre toute espérance. Tu tombes malade et tu espères être guéri dans les délais. Tu suis le traitement qu'il faut. Tu le respectes à la lettre. Espérant être rétabli. Malheureusement, les choses n'évoluent pas, n'avancent pas en ta faveur. Ta santé ne fait que se dégrader. Et jusqu'à arriver un moment où le médecin a dit que tu es arrivé en phase terminale. Et
Là, tu ne peux plus espérer à la guérison. Parce que pendant que c'était encore au début, non seulement que tu suivais le traitement, mais tu priais aussi. On priait pour toi. Et tu espérais être guéri. Malheureusement pour toi, quand même tu respectais le traitement, on priait pour toi. Tu avais peut-être des sacrifices. Tu avais peut-être une offrande. Espérons être guéri. Et les choses sont pires dans ta vie. Dans le Seigneur. Tellement que le médecin va déclarer que tu es arrivé en phase terminale. Il deviendra difficile de croire que le miracle va se produire. Parce que nous les hommes, à un certain moment, nous pensons que Dieu agit selon notre conception des choses. Nous pensons que Dieu agit d'après notre compréhension. Nous pensons que Dieu agit d'après notre imagination. Lorsque nous prions, nous essayons d'imaginer les choses, comment est-ce que ça va se dérouler. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit, Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Dieu n'agit toujours pas d'après notre conception des choses. Dieu n'agit pas d'après notre imagination. Lorsque nous prions Dieu, nous ne lui donnons pas la fuite. Lorsque nous prions Dieu, nous ne lui donnons pas des ordres. Lorsque nous prions Dieu, nous ne lui donnons pas des instructions. Lorsque nous prions Dieu, nous implorons sa grâce, sa miséricorde sur nous. Et c'est à lui de savoir comment faire, comment agir, à quel moment intervenir pour retirer gloire à son nom. Raison pour laquelle il est dit que Abraham, si cela lui a été imputé à justice, ce n'est pas à cause des hommes, mais à cause de sa foi. Parce qu'il avait cru, cela lui fut imputé à justice. Or, si c'était à cause des hommes, on n'allait pas parler de la grâce. On allait dire qu'il a reçu ce qu'il a mérité. Il a posé tel acte, et à cause de cela, Dieu lui a donné telle chose. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous demandons à Dieu, c'est pour la gloire de son nom. Même notre vie de prière, c'est pour la gloire de son nom. Lorsque nous recevons les bénédictions, c'est pour la gloire de son nom. Lorsque Dieu nous exauce, c'est pour la gloire de son nom. Lorsque Dieu nous guérit, c'est pour la gloire de son nom. Lorsque Dieu nous touche, c'est pour la gloire de son nom. Lorsque Dieu ouvre nos portes, c'est pour la gloire de son nom. Quelle que soit notre dimension de consécration, c'est pour la gloire de son nom. Alléluia. Et nous devons prendre conscience de cela. Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, il nous arrive parfois de tomber dans la compromission. Tout simplement parce que nous croyons quelquefois Dieu agit parce que nous faisons quelque chose. Non, Dieu agit parce que j'ai prié. Dieu agit parce que je le crains. Dieu agit parce que je le sais. Dieu agit parce que j'ai posé tel acte. Bienvenue dans le Seigneur. Avant de dire ça, mets d'abord la volonté de Dieu avant ça. Alléluia. Mets d'abord la volonté de Dieu avant ton acte. Si tu mets ton acte avant la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu veux récupérer la gloire de Dieu. Dieu nous donne tout par sa grâce. Même s'il arrive, après avoir posé un acte, et Dieu accomplit telle merveille, ce n'est pas pour récupérer sa gloire. Non, parce que j'ai prié et Dieu m'a exaucé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vas te comporter de la sorte, tu n'es pas loin de l'orgueil. Amen. La Bible
dit Abraham crut. Et Dieu va lui accorder cela. Quel que soit le dépassement du temps, quelle que soit la réalité que tu vis, nous prions un Dieu de miracle. Nous prions ici un Dieu de miracle. Il n'est jamais trop tard devant ce Dieu. Il n'y a pas de problème impossible devant ce Dieu. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que disent les hommes, nous prions un Dieu de miracle. Il est capable de changer le cours de notre vie. La Bible dit, quand même son âge était avancé, Abraham n'a pas considéré la défection de son corps. Mais Abraham a continué à croire. Parce que celui qui m'a fait la promesse, il sait que mon âge est avancé. Il sait très bien ce que je suis en train de vivre. Il sait très bien ce que je suis en train de vivre. Il le sait très bien. Il n'a rien à prendre de moi. Ce qui se passe dans ma vie, il est au courant. Il a fait la promesse que moi je serai grand. Mais entre-temps, on est en train de me combattre. On est en train de me combattre. On est en train de nuire dans ma vie. On est en train de me bloquer le passage. On est en train de me compliquer la vie. On est en train de faire de n'importe quoi. De telle sorte qu'il y a un contraste entre la promesse de la grandeur et ce que je suis en train de vivre. Mais Dieu, en faisant la promesse, tu ne voyais pas qu'il y avait des sanctions autour de moi. En faisant la promesse, tu ne voyais pas qu'il y avait des charlatans autour de moi. En faisant la promesse, tu ne savais pas que j'allais tomber malade. En faisant la promesse, tu ne savais pas que je serais peut-être dans telle situation. Mais comment est-ce que tu as pu de faire cette promesse? Je dis à quelqu'un, ce que tu dis aujourd'hui n'est pas du tout quelque chose d'improvisé. D'après l'agenda de Dieu, tout a été déjà préétabli. En te promettant la terre promise, il y a la terre rouge devant toi, il y a le désert. Dieu est au courant de toutes choses. Et à cause de cela, quelle que soit la multitude de tes ennemis, ils ne pourront jamais empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Ils ne pourront jamais empêcher Dieu d'intervenir dans ta famille. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la méchanceté qui se passe dans la famille, ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Et je dis à quelqu'un, même dans cette famille, où tout le monde meurt à bon âge, toi tu ne mourras pas parce que c'est Dieu qui te protégera. Dieu veillera sur toi. Je dis à quelqu'un, même là où tu travailles, tu es environné de charognards, tu es environné de loups, parce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, il te protégera. Quelle que soit leur manigance, quelles que soient leurs attaques, cela n'aboutira pas. Qu'est-ce que cela signifie? Tu pourras subir quelques pressions, tu pourras subir des douleurs, mais une chose est vraie, ils ne vont jamais t'achever. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. C'est Dieu qui t'a placé là. On te regarde d'un mauvais œil, on te jette de mauvais sorts. Ce n'est pas toi qui as choisi cette famille, mais c'est Dieu qui a choisi cette famille. Il le sait très bien. Il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a des gourous, il y a des lois sataniques, il y a la pauvreté, il y a le célibat, il y a le chômage, il y a la stérilité. Il a permis que tu naisses dans cette famille. Et je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu va s'accomplir. La malédiction, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu sur toi. La malédiction, tu n'auras pas la bénédiction de Dieu sur toi. Les lois s'établissent. Les lois s'établissent. Mais tu n'auras pas la bénédiction de Dieu sur toi. Le chômage de famille ne t'empêchera pas d'être embauché. Oh, je le déclare. Continue à croire. Même si tu subis. Continue à croire. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer. Continue à croire. Même si l'âge avance. Continue à croire. Nous prions le Dieu de miracle. Voyons ce que peut dire mon Dieu de Dieu.
L'âge avancé. En général, moi je l'ai dit ici. Généralement, je l'ai dit ici. Notre espérance fonctionne avec notre âge, avec notre mission. Alléluia. Dès lors que l'âge avance, ça réduit aussi notre espérance. Ça réduit aussi notre vision. Ça réduit aussi notre manière de concevoir les choses. Je dis à quelqu'un, nous prions un Dieu de miracle. Nous prions un Dieu de miracle. Je suis là ce matin. Je suis là ce matin pour annoncer un Dieu de miracle. Le Dieu de miracle est le Dieu tout-puissant. Est le Dieu tout-puissant. Devant lui, il n'y a pas d'impossibilité. Il est capable de te mettre attraper le temps. Il est capable de te guérir en un clin d'œil. Il est capable de changer le cours de ta vie. Et il est capable de te prendre de la poussière et de faire asseoir avec les grands. Il est capable de te donner un poste plus meilleur que le premier. Il est capable de te donner un foyer plus meilleur que le premier. Il est capable de te donner des sommes, des triplés, des quadruplés. Il est capable de te donner des masses, des Dieu tout-puissant. Nous prions Dieu tout-puissant. Nous prions Dieu de miracle. Un Dieu capable de tout. Nous prions Dieu de miracle. Celui qui nous a fait la promesse, il est au-dessus du temps. Celui qui nous a fait la promesse, il est le Dieu tout-puissant. Le temps n'a pas d'influence sur lui. Alléluia. Abraham. L'âge avancé, mais sa foi était toujours jeune. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, laisse peut-être le corps vieillir, mais que ta foi soit toujours jeune. Que ta foi soit toujours jeune. Parce que c'est à cause de cette foi que tu seras capable de posséder les choses, de vivre l'accomplissement des promesses, de vivre le miracle de Dieu, de vivre la main de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de te lever même en plein milieu de tes ennemis. La Bible dit, lorsque Dieu approuve la foi d'un homme, il dispose favorablement son égard, même ses ennemis. Dieu est capable de te faire triompher dans ce milieu-là. Dieu est capable, il est capable. Joseph en prison, Pharaon des magiciens. D'habitude, lorsqu'il a des songes, c'est ça ce magicien qui interprète. Mais ce jour-là, parce que Dieu voulait tenir sa promesse dans la vie de Joseph, il a donné l'intelligence des magiciens. Il les a voilés, il les a aveuglés, ils ont fait son chantement. Ils leur permettent de comprendre les choses. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Et jusqu'à ce que Dieu vraiment remonte un souvenir pour qu'on parle de Joseph. Je dis à quelqu'un, même dans cette barque, les gens plus diplômés que toi, les gens plus expérimentés que toi, les gens qui ont des relations plus que toi, Dieu est capable de te faire triompher là. Dieu est capable de te disqualifier en ta faveur. Dieu est capable de te pousser à la maladresse pour que toi tu sois accrédité. Dieu est capable. Dieu est capable. Logiquement, on allait donner ça à telle personne. Mais Dieu, dans son intimité, il a regardé la dit non. Cette année 2025, je vais accomplir la promesse de Dieu. C'est pour ça la Bible dit d'ailleurs, on tire au sort
Mais c'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui décide. Les gens pourront faire leur tirage au sort. La dernière décision parfaite. Et je dis à quelqu'un, même si tu ne sais pas comment est-ce que les choses vont se dérouler, crois tout simplement que ça va s'accomplir. Même si tu ne sais pas en quelle année cela va s'accomplir, crois tout simplement que ça finira par s'accomplir. Même si on te dit c'est déjà trop tard, dis tout simplement que ce n'est pas trop tard. Même si on dit tu vas mourir d'ici là, dis tout simplement mon Dieu c'est lui qui me guérit de toutes sortes de maladies. Même si on dit on a fait des songes bizarres te concernant, tu vas mourir, dis tout simplement parce que je suis en vie, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai de ce problème. Ne sois pas impressionné, ne sois pas intimidé par ce que tu vois, par ce que tu entends, par ce que tu vis, mais crois tout simplement, mon Dieu est capable, mon Dieu est capable, ma vie ne dépend pas de mes compétences, ma vie ne dépend pas de mes relations, mais ma vie dépend de mon Dieu, dépend de mon Dieu, dépend de mon Dieu. C'est pour cela que David pouvait le dire, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. David n'a pas dit, je ferai des exploits, mais il a dit, avec Dieu, je ferai des exploits. Pourquoi cette parenthèse? C'est quoi un exploit? Quand on parle de l'exploit, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que c'est quelque chose tel qu'on te connaît, tu ne pouvais jamais relever ce défi. Malheureusement pour eux, et heureusement pour toi, tu as relevé ce défi. D'après le délai, telle chose ne peut jamais se faire. Mais toi, par rapport à ce délai imparti, tu réalises la chose. D'après les temps, dès lors que tu es embauché, pour être promu, tu vas attendre 5 ans, tu vas attendre 6 ans. Mais toi, tu es aujourd'hui embauché. Juste après une année, tu es promu. Après 2 ans, tu es promu. Les sociétés qui sont là ne sont jamais promus. Même mission de service, jamais. Mais toi, peut y arriver, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça, c'est un exploit. Je suis là pour t'annoncer. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Tu vas réaliser des choses violentes. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Des choses qui dépassent la compréhension humaine. Nous sommes là pour que Dieu nous fasse vivre des choses qui dépassent les compétences humaines. On ne peut pas Dieu pour accomplir les choses que les gens peuvent accomplir avec leur capacité. Si c'est bon si aller au ciel, l'homme par lui-même pouvait aller au ciel, pouvait se sauver. Personne n'avait prié Dieu. Si c'est seulement si contre les sorciers et les démons, l'homme seul pouvait se battre comme porteur de toi. Personne n'avait prié Dieu. Si seulement si quelque chose maladie incurable, l'homme seul pouvait se guérir. Personne n'avait prié Dieu. Nous prions Dieu parce que aussi avec Dieu nous sommes capables de réaliser des choses qui dépassent la compétence humaine. C'est aussi à cause de cela, on va constater il y a certaines personnes qui ont ces moyens et il leur est difficile de croire en Dieu. Parce qu'ils pensent pouvoir tout résoudre avec l'homme. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dira, comme il est difficile à un riche d'aller entrer au ciel, car un chameau de passer par un trou d'aiguille. Pourquoi cela? Parce que celui qui a l'argent, il pense qu'il peut tout résoudre avec son argent. Alléluia. Pendant que toi et moi gênons pour avoir le passeport, gênons et prions pour chercher peut-être
Lui n'a pas besoin de ça. Pendant que toi et moi prions pour aller peut-être en Europe, lui n'a pas besoin de ça. Pendant que toi et moi prions pour que Dieu nous donne l'argent pour de payer le loyer, lui n'a pas besoin de ça. Donc, à cause de ça, il pourra croire que ceux qui viennent à l'église sont des malheureux et des souffrants. Pourquoi aller chercher à l'église? Puisque je décide, j'en ai. C'est pour cela que d'autres disent même que les chrétiens sont des paresseux. Ils parlent de prier Dieu pour que Dieu leur ouvre des portes et pourquoi ils disent ça? Parce que par rapport à leurs compétences, ils ont la possibilité, la facilité de réaliser ces choses. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Quand nous voyons quelqu'un qui a assez d'argent, prier Dieu, il faut le respecter pour honorer sa foi. Sincèrement, ce n'est pas qu'il a commencé à voir l'argent pendant qu'il prie. Il se convertit déjà avec beaucoup d'argent. Il faut respecter cet homme. Alléluia. Amen. La Bible dit, je suis à la fin. Espérons contre toute espérance. Abraham cru. Et cela lui fait imputer à justice. Non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui sont appelés ses fils. Nous sommes par la foi les fils d'Abraham. C'est pour répondre en ayant foi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va accomplir l'impossible en notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne prions pas un Dieu qui est limité par le temps. Nous ne prions pas un Dieu qui est limité par l'impossibilité. Nous ne prions pas un Dieu qui est limité par les compétences des hommes. Nous prions un Dieu sans limite. Nous prions un Dieu sans frontières. Il est capable d'accomplir ses promesses dans ta vie. Continue à croire. Même si tu ne peux plus prier, continue à croire. Même si tu ne peux plus prier, continue à venir à l'église. Continue à venir à l'église. Continue à venir à l'église. Tu seras surpris de voir l'accomplissement de ces choses. Lorsque Dieu accomplit, il ne surprend pas que nos ennemis. Il nous surprend nous-mêmes. C'est toujours moi. Oh, je rêve ou quoi? Oui, c'est toujours. Je dis à quelqu'un, c'est douloureux. Le temps qu'on attend l'accomplissement, c'est pas du tout facile. Mais ce Dieu-là, il accomplira. Alléluia. Il accomplira. Continue à croire. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Nous prions un Dieu de miracle. Amen. Que Dieu vous bénisse. 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 Que Dieu vous fasse du bien. Ce matin, que Dieu vous fasse encore du bien. Que Dieu renouvelle votre foi et que vous viviez les miracles de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Je ne donne juste un seul sujet de prière.